Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous montrer une vidéo de M. Kei. Je suis en train de dire encore des bêtises. Chez moi, c'est des bêtises. Il est en train de dire des choses qui sont un peu, moi chez moi, qui ne sont pas normales à faire ça, à dire. Kei est en train de dire de n'importe quoi moi chez moi. Donc, je vais vous laisser regarder, écouter ce que Kei va dire et à travers ça, moi, je vais lui répondre. Parce que je suis jamais, moi, il dit, je suis pas RADP. Donc, quand il y a quelque chose que tu ne vois pas, je dis, mais ben, donc, écoutez ça d'abord et moi, je vais lui répondre. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens qui me prennent maintenant. Vous avez votre président Kei Côte d'Ivoire en direct. Alors, j'ai dit, mais Assimi Goïta, il aura des problèmes. Il n'y a pas de faiseur de coup d'État qui sort sans problème. C'est-à-dire qui s'en sort sans des problèmes. Alors, on se rappelle un peu de Dadis Camara. Oui, le capitaine Dadis Camara en Guinée. Qui était violent. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis Camara s'est passé, Dieu était avec lui, qu'il a eu la chance de s'en sortir. Parce que lui, il a pris une balle dans la tête. Dadis Camara a humilié des ambassadeurs allemands, il a humilié tous ses concitoyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des problèmes. Il était obligé maintenant d'aller se faire soigner. Quand il a pris une balle dans la tête, on l'a envoyé pour se faire soigner. Et quand il est revenu en Guinée, il s'est mis en genoux. Et il a remercié Dieu. On peut faire un combat politique sans violence. Et ça, j'ai dit, aujourd'hui, Assimi Goïta aura tous les problèmes. Assimi Goïta, la finalité d'Assimi Goïta, c'est la prison ou c'est la mort. Parce que, avec toute cette défiance, tous ces ennemis qui se sont multipliés, Assimi Goïta a triplé le nombre de ses ennemis. Il n'a pas seulement que la France, il n'a pas seulement que les pays européens avec qui il est en parle, mais même la Côte d'Ivoire est en parle avec lui. Thomas Sankara a terminé comment? Thomas Sankara a terminé comment? Et il s'est retrouvé dans des problèmes. Mais Assimi Goïta, la finalité d'Assimi Goïta, c'est les problèmes. Parce que tu ne peux pas provoquer quelqu'un comme Alassane Ouattara et t'en sortir. Tout ce que Assimi Goïta fait là, c'est maintenant j'ai compris que celui qui ne parle pas même, il est dangereux. Aujourd'hui, Alassane Ouattara qui ne parle pas là, Assimi Goïta doit avoir peur de lui. Mais tout ce qu'Assimi Goïta fait, Ouattara ne parle pas. Le président, il est là, il dit libérer mes soldats sans délai. Mais malgré ça, Assimi Goïta s'entête à maintenir les soldats du président Alassane Ouattara en prison. Ça, il dit, mais la finalité de tout ça là, Assimi Goïta ne sortira pas vivant dans tout ça là. C'est moi, je le dis honnêtement. Oui, parce que je ne vois même pas aujourd'hui dans quel pays Assimi Goïta pourra se réfugier. Il n'y a pas un pays actuellement au monde qui peut le recevoir. En Europe, c'est bouclé. En Afrique ici, c'est bouclé. Voilà, il n'y a pas un pays qui peut le recevoir. Et quand c'est comme ça, ton avenir devient incertain. On n'a pas dit que le combat d'Assimi Goïta est mauvais. Mais le peuple ne le veut pas en tant que président. Il a pris le peuple en otage et l'armée en otage. On lui a demandé d'organiser des élections. Il doit se concentrer sur les élections. Il n'a pas le droit de mettre la main sur les soldats des autres pays. Mais hier même, le président Alassane Ouattara a fermé nous tous notre bouche. Alors que nous disons que la Côte d'Ivoire et le Mali doit s'embraser, mais le président il a envoyé plus de 450 soldats encore au Mali. C'est pour dire à Assimi Goïta que actuellement Alassane Ouattara là, bon, tu es dans la main du président. Tu es dans la main du président Alassane Ouattara. Oui, c'est pour lui dire ça. Où tu es arrivé là? Mais toi, ton avenir là, mais tu vas tourner, mais tu vas terminer avec des problèmes. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand vous aimez palabre, vous croisez des garçons sur votre route. Et tout ça là, c'est une question de temps. J'ai appris que le Mali d'Assimi Goïta a libéré des soldats femmes parmi les 49 soldats. J'ai dit, mais c'est le courage qu'Assimi Goïta ne veut pas prendre pour libérer tous les 49 soldats. Assimi Goïta veut voir de quoi vraiment la Côte d'Ivoire est capable. Et moi, j'ai dit que où on est arrivé là, bon, mais on va plus trop parler. Parce que trop parler là, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit ça donne Dagbe. Ouais, quelqu'un qui parle et qui fait rien, ça donne Dagbe. Donc, Assimi Goïta, bon, nous, on l'attend au Carrefour. On n'est pas pressé. Voilà. Demandez à tous ceux qui ont fait les coups d'État et qui étaient en parlant avec les pays voisins là, comment leur affaire s'est terminée. Thomas Sankara là, demandez comment son affaire s'est terminée.
Même Dadis Camara demandait comment son affaire s'est terminée. En Guinée-Conakry, on ne pouvait pas parler du temps de Dadis Camara. Il était tout feu, tout flamme. Mais ça s'est terminé comment? Il a pris une balle dans sa tête. N'eût été la faveur de Dieu, il mourait. C'est parce que lui-même, Dieu aime son affaire. Moi, quand je parle souvent de l'affaire de Dadis Camara, j'ai dit, mais voilà quelqu'un que Dieu aime son affaire. Parce qu'après avoir pris une balle dans la tête, et puis le monsieur est encore vivant, ça veut dire que Dieu aime son affaire. Donc, quand il est arrivé en Guinée-Conakry, après avoir nargué, humilié tous les Guinéens, mais quand il est arrivé en Guinée-Conakry, il s'est mis en genoux. Et il avait même la Bible et le Coran dans la main, et il s'est mis en genoux. Il a vu la faveur de Dieu. Il a vu Dieu en action. Tous les faiseurs de coups d'État là doivent mettre dans leur tête que même demain dans leur propre pays, personne ne leur fera confiance. Quand tu fais un coup d'État là, dans ton pays, on te fait plus confiance. Parce que même si demain, il y a un nouveau régime, ce régime aura peur de toi parce que toi, tu es un faiseur de coups d'État. Tous ceux qui font le coup d'État se grillent. C'est-à-dire, c'est gris. Et aujourd'hui, moi, je dis que Assimi Goïta, c'est le problème. Il y a deux options qui s'offrent à lui, soit la prison ou la mort. Voilà, où c'est arrivé là, Assimi Goïta, soit il va mourir ou bien soit il va aller en prison. Ça, ce sont les deux issues qu'il va connaître. La prison ou la mort. Parce qu'avec cette défiance dans laquelle il se retrouve, mais je ne vois pas demain où il pourra se cacher. Peut-être c'est en Russie. Et même, je vais vous dire une chose. Monsieur Choguel Maïga qui est mort, qui est décédé, j'ai dit décédé encore, qui a été frappé par un AVC là. Mais vous voyez quand même la main de Dieu dans cette affaire. C'est un combat où Dieu même a décidé de faire pour le combat des Ivoiriens. Parce que c'est monsieur Choguel Maïga qui narguait le président Alassane Ouattara, qui humiliait le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce même Choguel Maïga qui avait des propos arrogants, déplacés, incendiaires envers le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Mais la finalité, c'est quoi? Dieu même a dit, oh, lui là, il n'a qu'à se calmer. Bon, maintenant, il a eu un AVC. Aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Il dit, mais aujourd'hui, mais les gens comme Alassane Ouattara là, c'est-à-dire, il y a Dieu dans leur affaire. Donc, ceux qui insultent la Côte d'Ivoire, ceux qui insultent le président de la République, je vais parler donc des Maliens qui ont des propos déplacés, mais vous allez avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, Choguel Maïga, il a été la personne qui a fait une vidéo, une conférence dans laquelle il a dit que le président Alassane Ouattara, ses fétiches l'ont abandonné à l'aéroport Modibo Keïta du Mali. Mais l'homme qui a nargué le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, il a son bilan où il est actuellement dans des problèmes. Et il a eu un AVC. Oui, il a eu un AVC. C'est ça, il a dit. Ceux qui vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire ou au président Alassane Ouattara là, bon, en tout cas, vous allez terminer avec des problèmes. Ça va pas vous louper. Les problèmes là, vous allez terminer avec ça. Et c'est dans ça on est arrivé. Alors, vraiment, je n'ai pas de merci à dire au gouvernement malien pour la libération des 3 soldats. Donc, j'ai dit, mais libérez tous les soldats. Ils sont 49. Si vous libérez 3, bon, mais vous n'avez rien fait. Ils sont 49. Et puis vous libérez 3. Mais ça n'arrange pas les images. Hein. Ils sont 49. Et puis vous libérez 3. Prenez l'engagement donc de libérer les 49. Sinon vous allez vous attirer des malédictions. Voilà. Donc, chers amis, vous avez la voix de votre président. En tout cas, la finalité de cette affaire-là, c'est la poisse que le Mali va connaître. D'ailleurs même, j'imagine après les élections où M. Assimi Goïta se retrouvera. C'est ça. Quand on fait quelque chose dans la vie, il faut penser à demain. Ouais, je suis en parlant avec la France. Je suis en parlant avec l'Allemagne. Je suis en parlant avec les États-Unis. Je suis en parlant avec la Côte d'Ivoire. Je suis en parlant avec presque tous les pays. Même le Sénégal aussi, même actuellement même, est en froid. Tous les pays qui veulent régler le problème qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais ces pays-là sont humiliés. Le président Faure Gnassingbé a décidé de régler le problème. On l'a humilié au point où Assimi Goïta demande au président Alassane Ouattara de lui demander pardon. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, mon président, doit demander pardon. Vous demandez au président de la République de demander pardon. Demander pardon, c'est accepter de se mettre en genoux. C'est accepter de s'humilier. Alors donc, Assimi Goïta veut que le président Alassane Ouattara se mette en genoux. J'ai dit, mais où ça s'en va là? Assimi Goïta, il aime les problèmes. Alassane Ouattara, que moi je connais là, il va se mettre en genoux devant Assimi Goïta. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, que moi je connais, je voudrais profiter pour saluer mon ami Adamo, depuis Amondi. Je salue mon ami Adamo, grand mécanicien depuis Amondi. Alors donc je voudrais donc continuer ma causerie, parce que je le vois en direct, donc il faut que je le salue. Je salue mon ami Adamo. Alors donc,
Il faudrait donc que je continue la causerie. Alassane Ouattara ne peut pas se mettre en genoux pour demander pardon à un faiseur de coup d'État. Ou même Assimi Goïta est rentré dans l'affaire de Alassane Ouattara, n'a qu'à se mettre en genoux. Là, c'est là que j'ai vu que lui-même, son affaire, ça ne va pas aller loin. Non, le président de la République, un chef de l'État qui représente toute une nation, va se mettre en genoux. Et quand j'ai dit, mais ceux qui demandent au président Alassane Ouattara de demander pardon là, ou bien de se mettre en genoux là, c'est comme vous n'avez pas sa carte de visite. Il faut que vous ayez les renseignements avant de demander au président de se mettre à genoux. Et j'ai dit, mais tout ça là, quand je regarde ça, j'ai dit, mais Assimi Goïta, il fait des problèmes. Et c'est dans ça on s'en va. Quand M. Faure Gnassingbé a demandé à essayer de faire la médiation, c'était pour que on règle nos problèmes. Mais même Faure Gnassingbé a été humilié. Aujourd'hui, donc, ça veut dire que même les Togolais aujourd'hui sont en parole avec le Mali. Oui, parce que les Togolais ne sont pas considérés par les Maliens. Donc, ça veut dire que demain, s'il y a problème, ils vont compter sur les Togolais. Peut-être les Togolais ont essayé de faire leur effort pour régler. Mais on a humilié le Togo. On dit Faure Gnassingbé, il faut quitter là. Il faut Ouattara n'a qu'à se mettre en genoux forcément pour nous demander pardon. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est dans ça vous êtes resté. Et puis maintenant, actuellement, même le président Macky Sall est allé encore voir, qu'on appelle Assimi Goïta. Macky Sall, président du Sénégal, est allé voir Assimi Goïta. Il a dit à Assimi Goïta, ben, il faut libérer les soldats ivoiriens. Assimi Goïta encore ne veut pas écouter Macky Sall. Quand tous ces pays qui sont à côté là, vous refusez de les écouter, ou du moins, vous refusez d'écouter leurs conseils. Demain, quand ça va chauffer sur vous là, vous allez vous réfugier où? Il y a quel pays en Afrique aujourd'hui qui peut recevoir Assimi Goïta sans avoir des problèmes avec la communauté internationale? Quel pays? Et il faut penser à tout ça là. C'est ça, il dit, mais Tchoko, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Tchoko, ça dit tôt ou tard, Assimi Goïta va terminer dans les problèmes. C'est-à-dire, si c'est pas la prison là, c'est la mort. Un matin, vous allez apprendre qu'on l'a été exécuté. C'est la finalité de quelqu'un qui veut pas la paix. C'est la finalité. Demain, vous allez apprendre que, ouais, Assimi Goïta là, voilà, dans telle situation, je retrouve. Donc, vraiment, moi, je suis serein. Et puis, la Côte d'Ivoire a envoyé déjà 450 soldats, plus de 450 soldats au Mali. Moi, j'ai dit, mais je n'ai plus rien à craindre. Là, il y a 450 soldats ivoiriens actuellement qui sont au Mali. Donc, tous les au bas de Assimi Goïta là, vraiment, ça va pas aller loin. Ça va pas aller loin. Alors, donc, chers Africains, chers amis africains, on a le même modèle de démocratie. Nous ne pouvons jamais soutenir des faiseurs de coups d'État. Et c'est ce paradoxe que je ne comprends pas. Aujourd'hui, dans notre Afrique, on a des citoyens africains qui se donnent ce plaisir-là de vanter les faiseurs de coups d'État. Moi, dès lors où tu viens par coup d'État au pouvoir, là, tout ce que tu as fait, ça ne m'intéresse plus. Tout le développement qu'un faiseur de coup d'État peut apporter n'a aucune valeur. Lorsque vous venez au pouvoir par les armes ou par la violence, tout ce que vous pouvez faire après n'a pas de signification. Aujourd'hui, quand on me dit qu'Assimi Goïta est engagé dans le développement du Mali, j'ai dit non. Il ne peut pas avoir de développement dans la violence. Il ne peut pas avoir de développement dans le mépris de l'ordre constitutionnel. Lorsque l'ordre constitutionnel est violé, lorsque l'ordre constitutionnel est bâclé, on ne peut plus parler donc de développement. Quelqu'un même qui a humilié son président, quelqu'un qui a dissous l'Assemblée nationale de son pays, quelqu'un qui a mis en arrêt, quelqu'un qui est en train de traquer les citoyens de son pays. Mais là, on ne peut pas parler de développement. Et actuellement, Assimi Goïta est la poisse du Mali. Pour tous ceux qui savent faire de très bonnes lectures, aujourd'hui, quel opérateur économique qui peut aller investir au Mali? Actuellement, le Mali sera dans la misère. Aucun opérateur économique viendrait investir au Mali. Et le Mali va connaître autant d'années de retard. Et c'est de ça on parle. Et il y a des gens qui disent, non, Assimi Goïta est l'avenir. Mais il n'a jamais été l'avenir. Moi, j'ai fait partie des gens même qui n'ont pas aimé Thomas Sankara. Thomas Sankara est venu par coup d'État. Mais la finalité, il est mort. Il est mort dans la violence. Quand vous prenez le cas de monsieur Kadhafi de la Libye, qui est venu aussi par coup d'État et qui était resté au pouvoir pendant longtemps et qui se faisait passer pour un guide. Mais la finalité, il est mort. Quand vous prenez tous les chefs d'État qui se sont donné donc ce plaisir de s'imposer à la tête des nations avec des armes, mais la finalité, c'est ça. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta qui n'a pas fait d'élection, qui a brigandé son pays et qui a dupé les généraux de son armée, mais la finalité, il va connaître l'humiliation. Et ça, vous pouvez prendre note. Aujourd'hui même, bavardage même ne va plus régler le problème. On va laisser Assimi Goïta faire ce qu'il veut.
ce qu'il veut, il n'a qu'à faire. S'il veut, il n'a qu'à garder les 49 et les 46 soldats. S'il veut, il n'a qu'à les libérer. C'est lui-même qui a pris l'engagement de libérer 3 dedans. C'est lui-même qui va encore prendre l'engagement de libérer tout le reste. De toutes les façons, on le regarde. Mais j'ai dit où ça s'en va là. Il y a 2 options qui s'offrent à lui. Soit la prison ou soit la mort. Et ça ne va pas le louper. Il n'a qu'à le prendre, renseignement avec Dadis Camara. Dadis Camara, on ne pouvait pas l'attraper. Quand Dadis Camara parle comme ça, c'était tout feu, tout flamme. Dadis Camara s'est permis même de mettre l'ambassadeur de l'Allemagne en genoux. Mets-toi en genoux. Et l'ambassadeur de l'Allemagne s'est mis à genoux. Et il y a eu des propos rétrogrades, guerriers. Mais aujourd'hui, Dadis Camara, il est où ça? Il a pris une balle dans la tête. Ouais, après avoir pris une balle dans la tête, aujourd'hui, on peut donc faire une conclusion que lui, il était plus chanceux. Ouais, il a pris une balle et on est en 2022 et il est encore vivant. Il a été chanceux. Mais les autres n'ont pas été chanceux. C'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas se créer des problèmes. Voilà, il ne faut pas se créer des problèmes. Si vous voulez devenir président de la République, acceptez de créer un parti et mener le combat avec les instruments en termes d'élection. Vous allez aux élections présidentielles. Moi, qui par exemple, j'aime la politique. Je vais devenir quelqu'un un jour dans mon pays. J'ai décidé de créer mon parti politique. J'ai créé mon parti et je vais me battre progressivement pour que ce parti-là, demain, soit au pouvoir. Je ne suis pas obligé d'organiser des coups d'État. Donc aujourd'hui, les coups d'État, là, c'est une forme vraiment de médiocrité venue par les armes au pouvoir. Tous ceux qui soutiennent les faiseurs de coups d'État, eux-mêmes sont des médiocres. Ouais, toi, tu soutiens faiseur de coups d'État, là, tu es un médiocre. Toi que dans ton esprit, quelqu'un qui est venu par les armes au pouvoir est devenu une référence pour toi, là, tu es un médiocre. Et aujourd'hui, le Mali est devenu comme une encyclopédie de coups d'État. C'est-à-dire au Mali, là, quand on veut parler de coups d'État, c'est comme c'est une généalogie de coups d'État. Un coup d'État passé et autant de coups d'État. C'est un peu pareil avec la Guinée-Conakry qui a connu quand même beaucoup de coups d'État. Mais prenons le cas de la Côte d'Ivoire, le coup d'État en Côte d'Ivoire. Celui même qui a fait le coup d'État en Côte d'Ivoire, la peur a fait que certaines personnes se sont permis de l'éliminer. C'est pour ça que j'ai dit que mais ceux même qui font les coups d'État ne sont pas en sécurité. Parce que quand vous humiliez un régime, attendez-vous à des représailles. Quand vous humiliez un régime et que vous venez par les armes au pouvoir, attendez-vous à des représailles. D'ailleurs, même le fait même de venir au pouvoir par les armes, là, plus personne ne vous fait confiance. La confiance disparaît. On ne vous fait plus confiance. Personne ne veut même travailler avec vous parce que vous êtes capable même de faire du mal à ceux qui vont vouloir travailler avec vous. Alors, je vais pas être long dans ce direct-là. Je vois, nous sommes des milliers de personnes connectées. Il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai un gros nez. Mais moi j'ai un gros nez là, ouais, je respire mieux que toi. Dieu, il a regardé dans le corps humain, et puis moi, il a agrandi mes narines. C'est pour que je puisse respirer. Où je suis là même si une narine est bouchée, l'autre peut faire le travail que toi, 2 narines ne peuvent pas faire. Donc, je vois quelqu'un là-bas qui dit, ok, tu as de grosses narines. Toi-même, quand tu regardes tes narines, et puis ce n'est pas gros là, c'est bon. Narine que Dieu a mis dans la tête, et puis on doit respirer. Mais pour toi, là, est petit. Et c'est toi, tu dis que moi, j'ai grosses narines. Oh. Bon, mais j'ai fini le direct. Hein. Je réponds à un voyou là qui met en commentaire que tu as des grosses narines. Un homme doit avoir des narines et il doit avoir même une grosse tête. Là, au moins à distance, on peut dire le voici qui vient. Toi, tu as une petite tête. Même de loin, on ne te voit même pas. Tes narines qui sont au bout de toi, même, tu n'arrives pas à respirer. Mais c'est toi, tu dis non, moi j'ai de grosses narines. Et je crois que c'est un atout. Moi, je respire mieux. Ça rentre bien. Mais toi, tu as des problèmes de respiration. C'est ça qui est la vérité. Bon, allez. C'était votre frère Kei. Bon, lui, c'est un faux type. Hein. Kei, toi, tu as de grosses narines. Bon, toi, tu n'as pas de grosses narines là. Ça, c'est ton problème. Oui. Dieu a donné. Et il faut dire merci à Dieu. Donc, vous me voyez comme ça, là, moi, je respire. Moi, je ne suis pas prendre des respirations. Oui. L'air que moi, je reçois là, peut-être toi, mais tu ne reçois pas la moitié. Donc, quand tu me regardes, Dieu, il crée les choses par rapport aux besoins des individus. Faut pas dire que moi, j'ai grosses narines. Avoir des grosses narines n'est pas un défaut. C'est par rapport à ma forme et à mes besoins en oxygène. Donc, Dieu, il a positionné ça parce qu'il sait que moi, je vais consommer beaucoup d'air. Donc, maintenant, toi, tu te plains. Toi, tu dis, moi, j'ai grosse narine. Toi, tu avais dit que toi, tu as petite narine. Oh, mais toi, oh, bon, ok. Bon, mais je vous laisse, hein, c'était votre frère Kei.
On se donne rendez-vous pour un prochain direct. Pour ceux qui ne me voyaient pas, j'étais un peu convalescent, je me sentais pas bien. Il fallait donc que je me repose. Donc j'ai fait un bon moment, je ne faisais plus de direct. Je reprends et je crois que on aura l'occasion donc. Maintenant, je vois des gens qui disent tu es vilain. Moi, je vois des commentaires qui disent tu es vilain. Mais je dis, toi-même, ton camarade garçon va être joli dans tes yeux, c'est pourquoi. Je vois des gens, on dit que tu es vilain. Ton camarade garçon, il va être joli dans tes yeux là-haut, c'est pourquoi. Moi, je suis joli aux yeux de ma femme, c'est déjà suffisant. Mais toi, tu dis, moi, je suis vilain. Tu allais faire quoi avec moi? Tu allais faire quoi avec moi? C'est ça, c'est comportement qu'on ne veut pas en Afrique, là, c'est dans ça, vous partez. Comment tu peux regarder ton camarade garçon et tu dis à ton camarade garçon, il est vilain. Donc, tu veux faire quoi avec sa beauté? Mais changer, on va avancer. Arrêtez de dire, vos camarades, il est vilain. Toi-même, quand tu te regardes, tu es joli. Aujourd'hui, je vois des gens, même si me tout de pays, tu es vilain, tu es vilain. Vous allez faire quoi avec ma beauté? C'est ce que j'ai dit là, on va écouter, ou bien c'est mon visage, on va regarder. Beauté là même là-haut. Toi, tu n'es pas garçon, tu n'es pas femme. Toi, tu es un garçon. Donc, mais la beauté de ton camarade ne doit pas t'intéresser. Ah. Et puis, la beauté même, elle est relative. Moi, j'ai une grande taille, joli garçon. J'ai une grosse tête, mais j'ai de grosses narines. Mes yeux là sont costauds et je vois de loin. toi, tout est petit si toi, petit pied, petite tête, narine même, et tu as des problèmes. Mais toi, tu dis que moi je suis vilain. Entre toi et moi, qui est vilain? Alors donc, arrêtez de dire votre camarade est vilain. Parce que la beauté, elle est relative. Toi là, ce que toi tu appelles beauté là, quelqu'un d'autre qui espérait, ça peut ne pas l'intéresser. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, moi je suis vilain là. Mais où je vous parle actuellement là, à Biguin ici, il y a beaucoup de femmes qui sont fans de moi. C'est pour cela que je suis marié d'ailleurs. Ouais, elles sont pleines. Quand elles me voient comme ça, mais elles ne peuvent pas respirer. Oh, il y en a, je les fais pleurer. Donc, mais calmez-vous à faire des quilles, tu es vilain là. Bon, allez, c'était votre frère. Oh, les gens de Facebook là sont bêtes. Oh, tu regardes ton camarade garçon et tu dis il est vilain. Donc, je vais me maquiller, c'est ça que tu veux, vilain garçon là. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei Boumelen dit Kei, tu sais très bien, j'aimerais te parler en tant que frère. Tu sais, Assimi Goïta a libéré 3 soldats ivoiriens. Je vous ai dit, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas. Parce que si vous êtes agité à dire des bêtises, tu dis tu supportes Alassane. Si vous êtes agité à dire des bêtises, ça peut dégénérer encore et on peut bloquer les 46 personnes qui sont là-bas. Je vous dis toujours, arrêtez vos propos là. Quand vous faites vos vidéos là, arrêtez de sous-estimer, arrêtez d'insulter, arrêtez de dire de n'importe quoi. Quand je vous dis là, je pense que ma vidéo n'arrive pas chez ceux-là. Vous pensez que, dit notre main, des mains des Ivoiriens dans la bouche des crocodiles. Et c'est nous, on veut taper crocodile. Et s'il ferme ses yeux maintenant, et puis nous mort. Il a ouvert ses yeux. Et il a lâché un peu. C'est ça que sont les 3 soldats. Nous, on doit être contents pour dire adieu, merci. Assimi Goïta, au moins, il a eu, Dieu l'a touché. Donc, franchement, ce qu'on peut faire, c'est pour prier pour qu'il puisse lâcher les 46 personnes. Là. Mais c'est vous avez la grande gueule des faits sortis de mon frère. Mes abonnés, vous pouvez soutenir Kei, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il dit des propos des gens qui soutiennent Papa Ado là. Ça va mal se passer. Arrêtez de dire les choses comme ça. Arrêtez de dire les choses comme ça. Histoire de Assimi Goïta, tu parles de Sankara, toi-même tu n'aimes pas des gens qui font coup d'état. Les gens qui font ça. Donc ça veut dire toi-même, tu n'as jamais aimé Guy. C'est Guy mais tu as fait qu'aujourd'hui, des gens qui ont fait coup d'état pour enlever, ils ont effrayé Bédier là. C'est eux qui nous ont ouvert les yeux. Sinon avant, mais nous, qui s'intéressait aux politiques, qui s'intéressait à ça? C'est coup d'état qui fait au moins là, les yeux des gens qui étaient fermés. Et que c'est là on enlève les papiers, on enlève les couches noires qui étaient sur les yeux. Et on voit clair. On n'a pas dit ceux qui font coup d'état, on doit les aimer. On n'a pas dit c'est bien. Mais quand même, d'une part, souvent aussi c'est bien.
de faire coup d'État. Parce que quand on voit que le président ne travaille pas, le président fout la merde là, on doit faire coup d'État pour l'enlever. Au moins là, ils vont faire un remaniement pour placer un bon président. Mais si toi tu n'es pas d'accord, ça veut dire, toi tu n'es pas d'accord. Ce qui Gueye ou les IB ont fait, et puis ils ont effrayé Bédié a fui le pouvoir, et ils sont allés chercher Gueye là. Donc toi tu n'es pas d'accord. Gueye, quand tu fais quelque chose, quand tu dis tes choses, tes propos, il faut penser à ton pays. Il y a eu coup d'État dans ton pays. Un militaire a déjà géré le pouvoir de ton pays. Donc quand tu parles, il faut savoir parler. Toi, tu as créé un parti. Quand tu parles, il faut parler à ton nom. Il ne faut pas parler à nom de Papa Ado. Parce que quand tu fais comme cela, là, mon frère, on ne te prend pas au sérieux. On ne te prend pas au sérieux. Toi, ce qui te sort dans ta bouche, c'est toujours négativité. C'est toujours négatif. Parce que toi, tu as dit dans tes vidéos d'avant, tu dis, toi, tu es prêt. Si toi, tu étais à la salle, tu allais partir bombarder. Ce qui est dans ta tête, là, il faut te revoir. Voilà, il faut te revoir. Quand tu fais tes vidéos, là, il faut te revoir. Je suis ton petit frère. Il y a des sorties que tu fais là, moi, ça ne me plaît pas. Ils ont libéré 3 seulement. Et regarde comment vous êtes agité ici, là, toi. Oh, Assimi Goïta, sinon s'il ne libère pas là, ça va devenir quelque chose, ça va faire comme ça. Il dit, nous sommes dans quel monde là? Nous sommes dans quel pays? Vous pensez que Mali là, Mali c'est un campement? Vous pensez que Mali là c'est un village? Mali c'est un pays, hein? D'abord nous on veut que les Maliens n'ont qu'à nous respecter. Nous aussi on doit les respecter. Oui, on doit les respecter. Donc quand je vois des gens, des cyber, tu dis non qu'ils sont cyber. Mais quand les gens disent des propos là, c'est pas normal. Ce qu'on peut faire, c'est pour demander pardon à Dieu. C'est pour remercier aussi. C'est le geste que Assimi Goïta a fait. Libérer 3 soldats. En attendant, on doit le remercier. On doit remercier aussi le gouvernement ivoirien, le gouvernement français. Et il dit français encore, malien. Parce que les deux, ils ont travaillé dans l'ombre. Et la paix entre s'est installée. Mais vous voulez voir coûte que coûte, le sang n'a qu'à couler. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que tu vas venir parler ici, ouais, ils vont dire oui, qu'il a raison, Guy. Non, mon frère, quand même. Quand vous voulez donner raison à quelqu'un là, mais asseyez-vous, vous allez réfléchir, écoutez plus de 3 fois sa vidéo. Écoutez 3 fois sa vidéo. Et c'est dit là, vous allez analyser. Qui a dit quoi de bon dedans? Tu es en train de parler de Thomas Sankara. Tu es en train de parler de Dadis. Ils ont tiré dans sa tête. Il a pris Bible. Tout ça, on a vu. Moi, je vais te dire que souvent, coup d'État arrange un pays. Coup d'État que tu vois là, ça arrange un pays. Si toi-même, tu fais un coup d'État et puis tu es méchant, et puis tu viens prendre le pouvoir et puis tu ne veux pas laisser le pouvoir, c'est que toi-même, tu es méchant. Sinon, quand tu viens prendre le pouvoir et puis tu vois que oui, le pouvoir, tu veux mettre de l'autre, tu mets de l'autre et puis tu laisses le pouvoir. Mais en Afrique ici, ceux qui viennent prendre le pouvoir, quand ils goûtent ce qui est là, eux veulent toujours rester. C'est ça, ils prennent les défaites. Sinon, en réalité, il y a des gens qui ne sont pas intéressés au pouvoir. Mais quand on fait coup d'État, c'est là on s'assoit, nous les citoyens, nous on s'assoit et puis on réfléchit. Ah, mais celui-là, ok, c'est là on fait les analyses, on s'en au grain, on fait des tapages. Ah, lui là, il est bon, lui là, c'est comme ça. Mais tu sais, si quelle planète là qui laissez, si vraiment tu aimes Papa Ado là, vraiment il travaille dans le silence là, toi tu dois la fermer un peu. Si tu veux, par exemple, toi tu dis tu as créé une partie, non? Si vraiment tu veux dire des propos comme cela, là, dis-nous que tu dis ça dans ton parti. Donc tu dis ça pour toi. Faut pas que tu vas mettre ce fardeau là, si Papa Ado. Et les gars vont le regarder méchamment. Parce que quand ils vont venir t'attaquer là, les opposants, les cyber-mercenaires opposants, quand ils vont venir t'attaquer, ils ne vont pas venir t'attaquer directement. Ils vont venir attaquer Ado. Papa Ado. Pour dire non que oui, voici un cyber-mercenaire d'Ado, tu dis, il défend Ado, voici ce qu'il est en train de dire. Mon frère, si vraiment tu aimes des soldats, tu aimes ton pays, tu aimes tes soldats là, il faut te blêmer, il faut te trécou, il faut aller doucement. Blé. Yaki, il faut aller doucement, mon frère. Le terrain est très glissant, il vous dit toujours.
Les 3 soldats là, c'est testeurs, c'est le terrain très glissant. Nous, on a appris que la semaine prochaine, les 46 vont rentrer. Mais ce que vous faites là, ils sont toujours au Mali. Et si on ferme le robinet, on fait comment? Vous pensez que c'est vos vidéos que vous avez, nous on a fait ici, vous avez crié. Vous pensez que c'est ça qui a fait qu'ils ont libéré les 3 personnes là? Mettez ça dans vos têtes que ce n'est pas à cause de ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le noir, qui s'est passé dans le silence. C'est pour cela qu'ils ont libéré les 3. Mais les 46 personnes, on ne sait pas. Donc, ce que je vous demande, soyons sereins, soyons concentrés, prions pour que les 46 personnes puissent rentrer en Côte d'Ivoire. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Mais je vois un cyber RADP qui dit qu'il supporte Papa Ado. Et regardez son comportement. Mais dans ta vidéo, les gars ont dit regarde tes narines, regarde ta grosse tête. C'est pas ce qui est en train de dire, ça les énerve. Donc, revoyez. Ceux qui ont les, parce que moi, ceux qui ont les numéros de KI, envoyez-lui la vidéo là par WhatsApp. Il va voir ça. Moi, je lui dis, il n'a qu'à arrêter de faire ses sorties. S'il veut parler, s'il veut faire ses sorties, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à parler à son nom. Parce que toi où il est là, il dit, lui, il a un parti. Donc, il doit parler au nom de son parti. Donc, il ne faut pas, il va dire, oui, je parle au nom de Papa Ado, il défend Ado. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Tu es parti et tu es revenu. Donc là, quand tu t'en vas et puis tu reviens comme Zasso là, on connaît déjà ton devant et on connaît déjà ton derrière. Donc arrête de nous faire chier là. Arrête de nous faire chier. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Donc je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je vous demande pardon aussi. Partagez mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages que ça me donne le courage de faire les vidéos. Actuellement, il est quelle heure? Actuellement, il est minuit. Il est 0h20. Les gens sont là dormir. Je fais une vidéo pour vous. Moi aussi, je veux dormir, mais je fais tout ça là pour vous. Donc, encouragez-moi, partagez la vidéo au maximum dans les groupes. Et aussi, likez, laissez les commentaires, abonnez-vous. Je vous dis ciao.